Bonjour les yogis chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous faire un témoignage sur ma pratique de l'œuf de yoni. Donc, j'ai découvert l'œuf de yoni il y a quelques mois en m'intéressant beaucoup au cercle de femmes, au cycle de la femme et au cycle lunaire. J'avais besoin, l'appel, l'envie de reconnecter à mon corps avec moi-même, de m'aimer et de mieux me connaître. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et je me suis arrêtée sur le site de Lilou Massé où elle expliquait à travers des vidéos, des textes, vraiment cette pratique et elle en parlait en toute simplicité. Vraiment comme faire la cuisine. Donc moi j'ai adoré justement ça, parler d'un sujet qui peut sembler un petit peu tabou parce qu'on évoque la sexualité avec l'œuf de yoni. Comme si on cuisinait des pâtes. Donc voilà, j'ai adoré et j'ai envie aujourd'hui de vous transmettre aussi sans tabou cette pratique parce que j'imagine que toutes les questions auxquelles je me suis posée avant vous concernent également. Peut-être que vous vous interrogez sur cette pratique. Donc voilà, je voulais vous partager mon témoignage. Si vous pratiquez déjà l'œuf, je serais ravie d'échanger avec vous pour savoir quels sont vos ressentis, la manière dont vous le pratiquez. Voilà, l'idée est qu'on échange ensemble car ensemble on est beaucoup plus forte. Alors, tout d'abord, l'œuf de yoni, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une pierre en forme d'œuf. Donc moi je l'ai ici. En le commandant sur le site de Lilou Massé, il est livré dans un très joli pochon. Et donc voilà. Donc c'est une pierre en forme d'œuf. Il peut être percé ou non percé. Personnellement, je l'ai choisi percé pour débuter la pratique, ça me rassurait. Il existe 3 tailles. Donc là, j'ai la taille moyenne qui correspondait à mon profil de jeune femme sans enfant. Donc voilà, il y a une petite taille destinée plus pour les jeunes filles, les adolescentes qui sont voilà, au début de l'écoute de leur corps et une plus grande taille plus recommandée pour les femmes qui ont déjà eu des enfants. Donc voilà, j'ai reçu mon œuf avec le livre que j'avais commandé parce que voilà, cette pratique m'intriguait beaucoup. Je me demandais comment on pouvait avoir une pierre à l'intérieur de son vagin. Qu'est-ce qu'on faisait avec, quels étaient nos ressentis, pourquoi, d'où ça venait. Donc voilà, je voulais en apprendre davantage avant de me lancer. Donc j'ai appris dans le livre que c'était vraiment une pratique ancestrale chinoise qui existe depuis des années, qui était très utilisée par toutes les femmes, les courtisanes de l'empereur. Du coup j'ai aimé transmettre ce savoir, que ça faisait des années qu'on utilisait ça. Et ensuite, il y avait beaucoup de témoignages de femmes sur les pratiques. Donc, où de suite, elles disaient que ça leur avait donné confiance en elles, qu'elles se sentaient plus fortes, plus conscientes de leur corps, etc. Donc, j'avais qu'une hâte, c'était de le tester. Donc, au début, j'ai fait connaissance avec la pierre tout simplement. Je regardais, je l'ai pris dans mes mains. En fait, on dit qu'il y a les effets de pratique aussi bien internes que externes au corps. Vous pouvez simplement l'avoir la journée dans votre sac et ça peut vraiment avoir les mêmes effets que lorsque vous l'avez à l'intérieur de votre vagin. Donc voilà, au début j'ai pratiqué, etc. Et puis pour la première fois, j'ai voulu me créer
un espace cérémoniel. Donc dans ma chambre tranquille où je savais un moment où j'allais pas être dérangée, j'avais tout purifié à la sauge, je m'étais préparé une bougie, enfin vraiment pour me faire un endroit en confiance où je me sens bien pour partir à la découverte de mon corps. Ensuite, dans le livre, il est recommandé quelques exercices de contraction, décontraction quand on l'a à l'intérieur pour savoir si on veut plus ou moins travailler tel et tel organe. J'ai appris l'anatomie, de quoi on était composé, où était placé quoi. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de cours sur ça à l'école. C'est un sujet un petit peu tabou, donc on ne parle pas trop non plus de ces sujets-là avec notre famille et avec notre maman. Donc voilà, j'ai adoré apprendre plein de choses et partir à la découverte. La première chose qui m'a frappée, c'est qu'en fait j'ai pris conscience de notre pouvoir en tant que femme de création. Parce que c'est vrai, nous les femmes, nous sommes uniques et nous avons un énorme pouvoir qui est d'être capable de donner la vie et donc de créer. Et en fait, de prendre conscience de ça, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, on pouvait créer n'importe quoi, tout ce que l'on voulait, tout ce que l'on souhaitait. Parce que notre pouvoir est en nous. On est capable de donner la vie, on est capable de créer. Donc voilà, ça c'était vraiment la plus importante. Et je pense que c'est pour ça que du coup cette pratique de prendre conscience en fait, de tous nos organes de création, de ce qui nous compose, nous fait prendre conscience de ce qu'on est capable de créer et du coup nous fait gagner confiance en nous. Aussi, on peut le pratiquer dans la journée, le mettre en réunion de travail ou à un événement quand on a besoin d'avoir confiance en nous et de se sentir forte. Donc j'ai testé également de le mettre pour une réunion importante où voilà, j'avais envie d'être fière, en confiance, de m'affirmer pour voir ce qu'il en découlait. Et c'est vrai, j'ai eu que des feedbacks positifs. Ma manager qui m'a félicité de tous les progrès que j'avais faits ces dernières semaines, que j'étais hyper concise, hyper claire et que je rayonnais. Donc voilà, ça fait plaisir et ça encourage à continuer de pratiquer et de vraiment prendre conscience de tout notre chakra sacré. Ensuite, l'effet que j'ai observé, c'est que mes cycles menstruels sont devenus très réguliers, vraiment entre une trentaine de jours. Et j'ai arrêté la pilule il y a quelques mois. Et du coup, c'est vrai qu'avec l'arrêt de la pilule, déjà, j'ai mis un temps fou à reavoir mes cycles menstruels. Et du coup, au début, c'était pas du tout régulier, c'était vraiment n'importe quoi. Et dès que j'ai commencé à pratiquer l'œuf, tout s'est fluidifié. Et comme en parallèle, je m'intéresse au féminin sacré et aux 4 phases qui composent le cycle féminin, j'avais envie de pouvoir m'organiser en conséquence de mes 4 phases, pouvoir prévoir quand faire un projet, quand accepter mes rendez-vous, quand travailler plus, quand travailler moins. Mais j'étais frustrée parce que mes cycles n'étaient pas réguliers, donc je pouvais rien prévoir, ou ce que je prévoyais, en fait ça ne fonctionnait pas du tout avec mon cycle. Donc petit à petit, là quand j'ai vu que c'était régulier, j'ai commencé à adapter mon emploi du temps en conséquence. Et c'est vrai, quel bonheur
de se sentir vraiment aligné par rapport à notre nature profonde et avec le monde. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Vraiment, n'ayez aucune crainte. J'avais peur des appréhensions, que l'œuf reste coincé, que j'arrive plus à le faire sortir ou autre. Donc déjà, le fait qu'il soit percé, ça me rassurait parce que voilà, il y avait une petite ficelle de sécurité. Et en fait, on s'aperçoit que tout est naturel et que ça se fait très facilement tout seul, qu'il n'y a aucune appréhension. Surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Des fois, votre mental, votre ego peut avoir envie et en fait, vous vous rendez compte que votre corps ne veut pas l'accepter tout simplement. Donc, d'être à l'écoute de votre corps pour savoir quels sont les bons moments pour faire une telle pratique. Quels sont les moments où voilà, vous avez plus envie de l'avoir juste en visu sur votre étagère ou sur votre armoire ou dans votre sac. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est une très très belle pratique que je recommande vraiment à toutes les femmes qui ont l'envie, le besoin de s'aimer soi-même, se donner beaucoup d'amour, être consciente de leur pouvoir, de leur force et de reprendre confiance en elles. Donc je vous souhaite une très très belle pratique. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Yogi Chérie. Je serai ravie d'échanger plus en détail sur cette pratique. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages et outils. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse.